Après 26 années à incarner le visage du 13h de TF1, Jacques Legros s'apprête à tourner une page importante de sa carrière. Le 9 mai 2025, il quittera définitivement l'antenne, laissant derrière lui un héritage marqué par la rigueur, la proximité et une discrétion exemplaire. Longtemps joker de Jean-Pierre Pernaut, puis successeur naturel après son décès, Jacques Legros a enfin décidé de révéler les coulisses de leur relation professionnelle, et notamment un deal secret qui a scellé leur entente pendant des années. Sur le plateau de Célébdo, l'homme de confiance du 13h a confié. Avec Jean-Pierre Pernaut, on avait un deal ensemble. Je lui ai toujours dit, t'inquiète pas, je suis pas là pour te piquer ton fauteuil, ça n'arrivera jamais. Une promesse simple mais puissante, qui témoigne de la loyauté entre les deux journalistes. Et même si des tensions ont pu apparaître notamment lorsqu'il lui arrivait de faire de meilleures audiences que Jean-Pierre, jamais leur complicité n'a été remise en question. Ça l'agaçait parfois, mais on n'en parlait pas, admet Legros avec franchise. Mais ce moment de vérité n'est pas le seul qu'il a partagé durant cette émission. Il est aussi revenu sur un épisode délicat, son interview de Brigitte Macron, lors de laquelle il avait dû aborder la rumeur transphobe qui la visait. Une séquence tendue, que la première dame elle-même souhaitait évoquer publiquement, annonçant en coulisses qu'elle porterait plainte. Ce n'est pas sorti très spontanément, avoue Legros. Et pour cause, le journaliste a pris soin de poser la question avec retenue, conscient de l'impact de ses mots. Pourtant, la réaction du public fut immédiate. Certains téléspectateurs, choqués, lui ont écrit pour lui dire qu'ils ne regarderaient plus jamais le JT. Un épisode révélateur de la difficulté à conjuguer éthique journalistique et pression médiatique. Sur un ton plus léger, Jacques Legros a aussi parlé de sa succession. Sans vouloir imposer de conseils, il a chaleureusement salué Isabelle Iturburu, appelée à moderniser le JT tout en respectant son ADN. Elle a un sourire qui ferait tomber les morts. Elle est craquante, douée, sympa. Elle a tout. Enfin, il est revenu sur ce qu'il a toujours lié à Jean-Pierre Pernaut, leur ancrage régional et leur vision humaine du journalisme. Lui Picard, moi du Pas-de-Calais. On aimait cette France-là, on aimait vivre. Tous deux ont su imposer un style qui mettait en avant la vie des territoires, loin des clichés parisiens, et n'ont jamais craint de participer à des émissions plus grand public malgré les critiques. Lui comme moi, on avait cette force de ne pas s'attacher aux critiques. Aujourd'hui, Jacques Legros s'en va, fidèle à lui-même, discret, sincère, et avec une certaine élégance. Un départ à l'image de sa carrière, marqué par le respect, la continuité et la passion du journalisme.